Le thème de l'exposition de cette année, c'est « Dubout illustre les Français ». Mon grand-père a beaucoup dessiné les Français, que ce soit dans le sud comme ici et au bord de la Méditerranée, faisant du camping, ou ici un dessin très connu qui a été mis en couleur, c'est la fête au village, mais en fait c'est surtout le 14 juillet et qui a eu beaucoup de parutions. Et celui-ci, qui a été fait en 1935, mais c'est surtout le dessin le plus connu, des congés payés de 1936. Et on voit par exemple, où c'est intéressant dans la position de son dessin, c'est qu'il fait partir les gens depuis Paris et puis vont découvrir les joies de la campagne, les joies du sport, les joies de la pêche, du canoë, etc., du pique-nique, ou même de la course à pied. Et donc c'est un dessin très connu, et comme disait Jean d'Ormesson à propos de mon grand-père, Dubout est le dessinateur des congés payés, de la société de masse et de la société de consommation. Donc là, tout est résumé dans ces dessins. Quelque chose d'actualité, mais malheureusement qui a toujours existé, c'est un dessin avec les vacances trop chères. Donc des gens qui ne peuvent pas partir et qui vont imaginer dans leur appartement se faire tout un cinéma sur le fait qu'ils soient descendus dans le sud ou qu'ils profitent de la mer, ou même un autre dessin où ils sont des problèmes de pénurie de logement, alors qui était peut-être plus forte, mais qui est toujours d'actualité, plus forte après la guerre, bien entendu, avec la dévastation. Et vous avez les gens qui sont sous les ponts parce qu'ils n'ont pas de logement. Vous voyez, donc il va vraiment décrire toutes les tranches des sociétés, aussi bien la tranche la plus basse, moyenne ou la plus élevée. Et généralement, comme je vous disais tout à l'heure, la plus élevée, c'est souvent pour se moquer de cette grosse bourgeoisie. Il fera des dessins, par exemple, pour les tranches de société, en 1933, qui s'appellent ceux de la haute. Et ceux de la haute, il y en a une quinzaine de dessins, et c'est vraiment pour se moquer de cette grosse bourgeoisie et aristocratie qui vivent sur un grand train de vie pendant que les autres sont en train de manger dans la gamelle, parce que c'est la crise économique la plus forte qu'on en avait connue à l'époque. Les gens sont toujours en train de me poser la question, puisque c'est un dessinateur des années 30, des années 50, des années 70, mais l'histoire est un éternel recommencement. Malheureusement, quand on voit l'Ukraine, c'est le retour à la guerre froide. Donc ces problèmes de pénurie de logement, ou ces problèmes de foule, de camping ou même du 14 juillet, ce sont presque des sujets éternels. C'est intemporel même.